en même temps, je dois dire que c'est assez exceptionnel de voir s'actualiser le Tanakh. Le Tanakh. Des écrits incroyables. Alors, aujourd'hui, il nous est recommandé par Mashiach de ne pas céder non plus à la peur et à la panique, créer des états d'angoisse à cause du futur. Vous savez que l'angoisse, c'est jamais le présent, c'est jamais le passé, c'est l'appréhension du futur. Et c'est pourquoi nous devons encore plus que jamais prier et étudier. Et c'est vrai que la paracha va rentrer en matière à ce niveau-là, elle va nous montrer que tout dépend où nos yeux sont tournés. Et qu'est-ce qu'ils voient? Parce que c'est la vue qui forme la pensée. Ce n'est pas la vue qui forme la pensée. C'est à l'intérieur que tout se passe. Et en fonction, nous agissons parce que l'œil est relié au cerveau et automatiquement c'est mémorisé et ensuite on va parler en fonction. Et c'est pourquoi nous devons avoir les yeux rivés sur le Tanakh, sur ce que dit Dieu, sur ce que dit la prophétie. Et au-delà des événements, il y a quelque chose. Et c'est ce que je vous invite à faire comme voyage, en quelque sorte, mes amis, mes bien-aimés. Étudier la Torah. Pourquoi? Parce que l'homme est asservi dans tous ses mouvements. Il est enchaîné à des chaînes de fer par les goûts et les normes de conduite des autres, qui sont la société, malheureusement pour nous. Alors il y a quelque chose qui est tiré ici du Baal HaShulam, qui est un grand maître d'Israël, et qui nous amène à comprendre que notre société et notre monde pensent que nous avons tout. Que nous avons tout. Grâce, en plus, à la technologie. Ce tout, en réalité, a créé un désespoir. Parce qu'il n'est pas satisfaisant. Et il ne satisfait pas du tout. Inconsciemment, nous faisons ce que les autres font, afin d'échapper au sentiment de vide. Ce qui veut dire s'occuper constamment pour éviter des questions fondamentales et les fuir et les éviter réellement. Pourquoi je vis? Vous savez, les enfants d'aujourd'hui pourraient dire pourquoi je suis né dans ce contexte. Pourquoi vais-je devoir affronter quelque chose qui n'a pas vraiment de visibilité sur l'avenir? Et puis en même temps, il y a une deuxième question qui se pose, c'est mais qu'arrive-t-il à ma vie? Nos forces s'épuisent à force de courir vers le néant, ce qui provoque un désespoir profond, un malaise profond, tant chez les croyants que dans la société. Les objectifs matériels n'apportent plus de réconfort ni de sécurité. Tout devient dépourvu de sens. Alors il est temps, bien-aimés, de chercher un but supérieur dans ce chaos. Et le résultat, c'est le désir de recevoir pour soi-même qui est négatif et mauvais à l'heure actuelle. Parce que parfois on dépend des autres et ceci est en relation et s'appelle l'ego. C'est l'ego qui se développe et surdéveloppe en quelque sorte. Il nous enferme à l'intérieur et nous oblige à ne penser qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité de ce que l'on voit. Ce que vous voyez est-il réel? C'est une vraie question.
Ce que vous voyez est-il réel? Ce que vous entendez est-il réel? C'est le regard des autres. Et quelque part, il nous faut aller plus loin dans la réflexion. Parce que la paracha d'aujourd'hui, qui nous amène dans cette sagesse, la rochma d'en haut, elle nous donne quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'elle nous amène à comprendre les paradoxes. Et en même temps, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans la Torah, dans le Sefer, l'Éternel a demandé à Moshe une chose étrange, qui est celui d'envoyer 12 espions, ce qu'on a appelé espions, mais explorateurs dans la réalité, avant d'entrer dans le pays. Une génération qui sort de l'Égypte, qui a fait le désert, qui a construit le Mishkan, qui a compris un certain nombre de choses dans les buts divins, va se retrouver confronté à quelque chose qui pourrait être une situation de blocage. Donc ils en envoient 12. Et pendant 40 jours. Et c'est pourquoi, vous comprendrez après, que ces 40 jours, où 10 sont revenus négatifs, 2 positifs, vont se transformer en multiplication de 10, c'est-à-dire c'est ce qui va faire les 40 ans dans le désert. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que leur retour, ils portent une grappe de raisin, une figue et une grenade. Et c'est là que la difficulté va commencer, c'est que la plupart vont dire, donc 10 d'entre eux, qu'il y a des géants qui seraient des combattants plus forts que nous. Leur point de vue, 10. Ce sont des géants dans ce pays qui sont en quelque sorte invincibles, mais qui sont plus forts que nous. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? Dans la Torah, quand il nous est enseigné cela, ça veut dire que, quelque part, ces géants seraient des combattants plus forts qu'eux et qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce pays. Et qu'il faut retourner en Égypte, qu'il faut reprendre le chemin de l'esclavage, de la douleur, de la souffrance, plutôt que de combattre. Et vous allez comprendre que seuls deux d'entre eux, Yehoshua et Caleb, disent que Dieu leur a donné cette terre et qu'ils vaincront. Un autre point de vue. Et c'est à la suite que le peuple, influencé par les 10, va refuser tout combat. Et envisage sérieusement, comme je l'ai dit, le retour en Égypte. La conséquence sera l'errance pendant 40 ans, et toute cette génération-là mourra dans le désert. C'est-à-dire que, oui, ils n'ont pas combattu, mais ils n'entreront jamais. C'est une nouvelle génération qui rentrera avec Yehoshua et Caleb, ceux qui ont cru dans les paroles divines, dans les promesses que Dieu a faites. Alors, comment imaginer que ce peuple de Canaan soit plus fort, parce que c'est le sous-entendu dans la Torah, comment les dieux des Cananéens et ces géants peuvent-ils être plus forts que Dieu? Où est Dieu dans tout ça pour eux? Et on peut comprendre que ceci est un non-sens. D'un côté, nous avons un peuple témoin de grands miracles par rapport à l'Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage, la mer s'est ouverte, ils ont reçu l'écaille, ils ont eu à manger gratuitement. Ça, c'est pas mal, hein? Ils ont été choisis, ils ont construit le Mishkan, une relation avec Dieu, ils ont fait alliance avec le Dieu d'Israël. Ça a été la fête de Shavuot,
Et tout à coup, devant ce qui devrait devenir un accomplissement, boum, changement de programme. Alors ils disent que Dieu est incapable de les faire entrer dans le pays. C'est ce qui traduit la vision et la pensée. Ils disent, ce peuple est plus fort que nous, plus fort que Dieu. Les habitants de cette terre sont puissants. Chez l'Arlecha, c'est envoi pour toi. Et la valeur numérique de Shelar Lecha, c'est 388. En deux mots, c'est 358 et 38. 358, c'est Mashiach. Quand il les envoie, c'est pour entrer dans l'accomplissement de tout ce que fera le Mashiach. Le Lamed, qui commence le Lecha, comme celui d'Abraham, l'air Lecha, lève-toi pour toi, et de 30, et en quelque sorte, il désigne une force supplémentaire. C'est celle du limoud, de l'étude. C'est véritablement laisser son cœur être corrigé par l'Éternel. L'étude, l'enseignement de la Torah, c'est devenir un vrai talmide. Ce n'est pas le tout de croire en quelqu'un. Regardez on dira le niveau d'Israël de sa sortie d'Égypte. Et à ce moment-là, on a l'impression qu'ils n'ont rien capté, saisi de tout ce qui a été vécu. Que tout devient voilé, oublié, perdu quelque part. Et là, maintenant, si nous regardons cette terre de Canaan, elle signifiait pour le peuple quelque chose que nous devons comprendre même aujourd'hui, dans notre société dans laquelle nous vivons, c'est la force et la puissance de la matérialité face au spirituel. Face à quelque chose qui nous a pris malgré nous dans des voies où on pensait que de toute façon ce serait sécurisant, que l'on aurait suffisamment pour vivre et que après la Seconde Guerre mondiale, on était à l'abri de toute guerre, on était à l'abri de tout conflit, et tout à coup nous voyons plein de choses. Je rappelle que le Gaon de Vilna, au XVIIIe siècle, grand érudit de la Torah, maître de la Torah pour beaucoup d'Ashkénazes, a dit ceci, que lorsque l'armée russe envahira la Crimée, 200 ans avant, les pas de Mashiach se feront entendre et le temps du Messie sera là. Nous devons comprendre que nous pouvons dire à un moment donné, oui, la matérialité est une force parce qu'elle nous détourne de Dieu. Elle nous détourne de la Torah et de la mise en pratique. Et finalement, elle nous amène à quelque chose où on a peur de ce que l'on voit. On a peur de ce qui se passe. On a peur, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. On a peur et on s'angoisse par rapport à ce que l'on nous fait voir. Alors, il y a un mystère dans cette paracha, et elle est dans le mot « explorer » qui se traduit par « veyaturu », le pays. Explorer le pays. Et la paracha, elle va se terminer par « velo taturu », le port des tzitzit. Et vous allez me dire, mais, monsieur le rabbin, quel est le rapport entre le fait de dire nous allons explorer un pays et le port des tzitzit? Les tzitzit, beaucoup, aujourd'hui, dans un certain monde,
disent c'est inutile, c'est du folklore, ça n'a pas de sens, c'est quelque chose d'inutile, on ne veut pas s'habiller de religion ou de religiosité. Pourquoi les tzitzit? C'est ce que nous allons voir. Et vous allez voir que Dieu a tout prévu. Alors, ces deux expressions, elles nous rappellent que dans le monde matériel règne obligatoirement une force qui détruit. Et elle règne avec force, puissance. Et elle est en quelque sorte quelque chose qui devient une contre-force messianique, une force anti-messie, une force contre la dimension messianique. Ça veut dire que la force du mal va se développer et régner de plus en plus. Il y a une deuxième chose à comprendre au travers de cela par rapport à tout ce que je viens de dire. C'est également, bien-aimé, que le chiffre 358, c'est Mashiach, mais c'est aussi Nachash. C'est aussi Nachash, le serpent. Et ceci nous amène à comprendre que ce sont deux forces qui ne sont pas simplement terrestres, politiques, sociales, que ce n'est pas simplement un combat pour le monde ici-bas, mais qu'il y a un enjeu qui va beaucoup plus loin. Si on est dans la lignée de Mashiach, on comprend que c'est le règne du Messie, c'est quelque chose qui va amener un nouveau monde. Un nouveau monde. Si vous lisez bien l'Apocalypse, vous verrez qu'il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Quelque chose qui sera totalement différent. À cause de la venue de Mashiach et de son règne et de la fin de Nachash. Ceux qui sont dans la force, la puissance du mal de Nachash, de la matérialité, d'être constamment dans la satisfaction du besoin. Alors à ce moment-là, ils n'ont pas cette visibilité. Et en même temps, il nous faut comprendre que c'est des forces d'opposition. Et c'est pourquoi nous parlons de combat. Alors, malheureusement, on pense trop au combat personnel, ce que je vis, dans ce que je vis, parce que c'est la matérialité. Et dans ce monde-là, on a du mal à s'en sortir. Et ce n'est pas ça le vrai but. Alors, comprendre que oui, on est dans un combat d'opposition. Il y a ce que l'on nous amène à voir aujourd'hui, et je vais peut-être surprendre, ou en tout cas étonner, c'est que après la Shoah, après le 7 octobre, indépendamment de toutes les autres guerres, ça a toujours été l'un des objectifs des pays alentours d'Israël de le détruire, d'exterminer. En fait, on voit que c'est une autre forme de combat. Mais, il y a là-dedans autant les juifs que les non-juifs. Un regard, un point de vue. Qu'est-ce que la terre d'Israël représente? Et en même temps, si on est dans cette visibilité de la matérialité influencée par les médias, les politiques, les images que nous voyons de la guerre, enfin ce qu'ils appellent la guerre, effectivement, on voit des choses qui peuvent paraître terribles. Mais quel est le sens? Derrière, c'est la destruction d'Israël. C'est la destruction d'Israël. On n'a pas à avoir de la haine, parce que le Hamas, c'est autre chose. Ce n'est pas tous les hommes. Hein, ce n'est pas tout le monde. Et il y a beaucoup qui sont aussi pour la paix. Et il faut le relever. Il faut travailler avec ceux qui font la paix, ceux qui veulent la paix.
En même temps, bien-aimés, l'un des grands combats aujourd'hui du croyant, c'est d'amener à vaincre ses propres oppositions. Les combattre pour atteindre des niveaux plus élevés. Des niveaux plus élevés de l'âme, s'élever au-dessus de la matérialité. Alors c'est maintenant que va se situer le deuxième niveau de compréhension de l'étude de la paracha par rapport au port des tzitzit, qui sont ces tresses avec les nœuds, et qui représentent, en tout cas ils sont placés aux quatre coins du talit, et ils représentent effectivement l'espace et les 4 points cardinaux. Alors pourquoi c'est important de porter les tzitzit? Parce qu'ils ont comme but de protéger l'homme des forces nachashiques de la terre. Regardez qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au port des tzitzit. Que tes yeux se portent. Que tes yeux se portent sur les tzitzit, afin que tu n'oublies pas, et que tu ne sois pas séduit, et que tu ne sois pas détourné. Ça veut dire que si nous sommes, parce que ceci représente également la prière, c'est le vêtement de la tfila, c'est un vêtement de sainteté que l'on porte à Shabbat et dans certaines fêtes. Et il nous montre que si nous n'avons pas les yeux sur les commandements, si nous n'avons pas les yeux sur la Torah, sur ce que Dieu nous a demandé d'être, alors nos yeux vont se détourner. Et quand ils vont se détourner, ils vont être séduits parce qu'ils entendent, parce qu'ils voient. Et ils vont commencer à prendre des positions. Et beaucoup de croyants vont prendre des positions contre Israël, même en tant que croyants. Il y a des croyants, c'est vrai, qui n'ont pas, et Dieu merci, cette pensée-là, qui ont compris au-delà du visible. Mais les yeux vont se porter sur l'un ou l'autre. Et ceci nous amène à comprendre que ce sont les forces du mal, les forces du néant, du chaos, qu'on appelle nachashik. Les tzitzit ont une valeur de 600. Et avec les 8 nœuds, c'est-à-dire que ça va marquer les 613 commandements de l'Éternel. Quel est le sens de ce chiffre? C'est une valeur de protection par les commandements de Dieu. Comment marcher dans un monde où tout est contraire à l'émouna? Aujourd'hui, on nous demande des choses incroyables. Suivre la Bible, non. On suit beaucoup d'autres choses. Suivre la Torah, l'appliquer, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. Et derrière, on oublie que c'est être un témoin contre ces forces du néant. Alors nous pouvons dire que la matière ou la matérialité a un but, celui de faire dévier, détourner l'homme à cause de cette opposition. Et derrière, ça veut dire une connaissance du désert, celle qui sait, connaît intellectuellement. Beaucoup ont entendu des messages depuis des années, très divers, et encore plus depuis Internet. Et je dirais que beaucoup de papillons vont butiner et font du miel aux 1000 fleurs. Et en même temps, il faut comprendre que c'est ce qui produit une forme d'errance même spirituelle. Derrière, nous en avons deux qui n'ont pas marché dans les mêmes voies. Yehoshua et Caleb,
qui ont élevé le niveau de l'Emouna. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu la même chose. Ils ont vu exactement pareil. Ils ont vu ces hommes, ces géants, cette force. Ils ont vu cette puissance qui était là et qui avait un but, celle de faire peur. Je rappellerai également, au travers de cela, qu'il y a eu aussi un défi qui avait été lancé à Israël concernant un asservissement, c'était Goliath, un géant. Tout le peuple d'Israël a dit, on ne peut pas le vaincre, un seul. On ne peut pas le combattre. Pas un seul a dit, je vais aller sur le terrain le combattre. Il est trop fort. Et il nous est précisé même qu'il tremblait, mais d'un tremblement pas naturel, on va dire. Un petit jeune homme du nom de David, qui n'est pas militaire, va le combattre. Va dire au nom de l'Éternel. Et il a vaincu. Yehoshua et Caleb nous montrent l'Emouna, la foi dans le projet divin. Il faut connaître le plan de Dieu. Il faut connaître et avoir une visibilité dans la compréhension des prophéties, dans les temps d'aujourd'hui. De comprendre ce qui se passe. C'est celui de la messianité, c'est-à-dire celui du monde à venir. Les tzitzit, comme le regard des explorateurs, sont en rapport avec ce qui forme la vision et la pensée. Ce que je vois va influencer et construire ma pensée, positivement ou négativement. Si je me vois, moi, de l'intérieur et que je me dis de l'intérieur, je suis un nul, ma pensée va suivre en disant, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu es un nul. C'est la vision extérieure et interne. C'est également, parfois, le danger de construire la vision sur le point de vue des autres. Qu'est-ce que les autres voient? Moi, quand j'entends parler sur moi, je souris. Des fois, je m'énerve, j'ai envie de mettre des fois des coups de boule. Mais je souris parce qu'ils disent ce qu'ils voient sans connaître. Et ce n'est pas seulement moi, mais je parle au nom de vous tous. Chacun peut être détruit à cause du regard de l'autre. Parce que d'un seul coup, ça va venir frapper quelque chose qui n'était pas en soi. Et ça va amener le négativisme. En même temps, quand on est confronté à des épreuves, des difficultés ou des maladies ou autres, on est là, la maladie est plus forte. Les problèmes que je vis sont plus forts que Dieu. Il n'y a pas de délivrance. Les difficultés matérielles, sociales, elles sont également en rapport. Et on va penser que dans la société, nous ne représentons rien. Mais rien du tout. Et on va former un système de pensée. Et ce système de pensée, il va agir. Et il va se manifester. Et je crois que c'est un des dangers réels aujourd'hui. Alors maintenant, on va essayer d'être concret. C'est de voir qu'au travers des événements qui se déroulent dans le monde, au travers de quoi vous regardez ce qui se passe? Quelle est la compréhension? Autrement dit, le regard, c'est « oh, ça va se calmer ». On espère que ça va s'améliorer. On espère que cette guerre va s'arrêter. On dit qu'on va revivre dans quelques mois, quelques années, dans la sécurité. Il y a quelque chose où, voilà. Et en même temps, quand on commence à regarder
l'influence des hommes politiques, parce qu'ils gouvernent. Ils ont donc une force par rapport à établir des plans d'action. Derrière, il y a les médias. Et vous savez que, depuis quelque temps, il y a de grosses critiques concernant les médias. Et que, au niveau des médias, très peu sont positifs sur Israël. Maintenant, le monde des croyants. Comment voit-il la guerre déclenchée du 7 octobre? Il la voit de plusieurs manières. La guerre a été déclenchée par une attaque terroriste de grande ampleur. Tout le monde l'a oublié en quelques mois. Beaucoup de choses s'effacent de la mémoire. Et ce qui était l'agresseur devient la victime. En même temps, derrière, il y a quelque chose qui combat pour le futur. C'est ce que le monde des croyants ne voit pas. Que si la terre d'Israël n'appartient plus à Israël, alors il n'y a plus rien. Mashiach ne viendra pas dans une assemblée, ne viendra pas dans un autre pays que celui qui s'appelle Israël. En même temps, dans l'eschatologie islamique, même s'il y en a plusieurs, il y a quand même une vision de la paix avec Israël plus tard. Il y aura les guerres, ils le disent. Il y a les guerres. Ils combattent également parce que c'est une guerre de religion qui se passe. Ils combattent pour une idéologie où ils veulent établir leur Messie. Et ils comprennent un ensemble de choses. Maintenant, tous les chroniqueurs nous amènent à devenir antisémites. Alors, on nous dit partout, il faut combattre l'antisémitisme et ceci et cela. Et derrière, malheureusement, nous voyons que peu de choses sont faites. Le viol de cette petite jeune fille de 12 ans, qu'a-t-elle fait? Alors oui, on va s'émouvoir. Mais ce n'est pas le seul cas en France. Vous savez, si vous parlez vraiment avec certains journalistes de terrain, ce n'est pas le seul cas. Il y a eu dans les années passées aussi des tortures de juifs qui ont été enlevés. Celui qui s'appelait Halimi, par exemple. Et il avait dit que c'était quelque chose dont il fallait faire attention, que ça annonçait ce qui allait se passer dans le futur. Alors, ça c'est un point de vue. Maintenant, ils veulent nous conduire dans une vision qui est la leur. Une vision du monde. Une vision du futur. C'est quoi? C'est finalement essayer d'établir la paix au travers de la reconnaissance de deux peuples dans la destruction d'Israël. Parce qu'il ne peut pas y avoir de sécurité réelle dans le long terme. Et c'est pourquoi il y a du refus. Alors maintenant, il nous faut comprendre que, effectivement, cette guerre, elle est importante, comme celle de la Russie et l'Ukraine, parce qu'elle modifie les codes dans le monde. Et même s'ils exposent leur point de vue, quelque part s'imposent dans leur vision, elle crée une peur généralisée. Elle crée une angoisse. Et en même temps, elle amène inévitablement cette crainte de l'avenir.
ce qui n'est pas rien, même si on l'analysait au niveau psychologique. Une crainte de l'avenir est une destruction de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà le rapport des explorateurs modernes. Il y a le regard et le rapport des explorateurs modernes, juifs et non juifs. D'un côté, vous avez ceux qui disent, et les nations le disent beaucoup, que ces ennemis sont identifiés comme étant le Hamas, aujourd'hui considéré comme une force et défendu. Il y a également l'autre niveau qui est le Hezbollah et qui est déclenché par l'extrémisme islamique. Et je crois que tout concerne un domaine. Ce n'est pas seulement les Juifs, mais c'est la terre d'Israël. C'est la terre. Que la terre n'appartienne pas à un peuple qui s'appelle Israël. En même temps, on peut voir que effectivement, Hamas, Hezbollah, réunis, c'est une force par rapport à un tout petit peuple qui ne représente qu'une petite virgule là-bas. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement une guerre physique, c'est aussi une guerre politique et une guerre religieuse. La plupart des Juifs en Israël disent le Hamas et le Hezbollah est invincible. Tzahal garde l'Emouna et dit nous sacrifions, nous combattons pour garder la terre. Pourquoi? Pourquoi ils combattent? Pourquoi ils ne recherchent pas d'autres solutions proposées? Parce qu'ils savent et connaissent l'enjeu de l'avenir. Parlez avec les rabbins, parlez avec des juifs, et ils vous diront que c'est inévitable, on est dans le temps de Évlé Mashiach, les temps prémessianiques, et que ces guerres-là font partie, mais qu'il y aura la venue du Messie, et qu'il y aura le règne du Messie. Et c'est un point de vue qu'ils ont aujourd'hui qui est différent. Ils ne combattent pas seulement pour survivre politiquement dans le monde des nations, ni même par rapport à l'opinion mondiale. Ils combattent pour garder cette terre qui doit accueillir le Messie. Beaucoup de Juifs, autre point de vue, disent on veut bien faire l'Alia, aller en Israël, mais pas quand il y a la guerre. Parce que c'est dangereux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, la peur s'est installée par rapport à ces événements et qu'ils pleurent, comme a pleuré le peuple d'Israël. Ils pleurent mais n'entrent pas. Ils sont désolés pour ce qui se passe, mais ils n'entrent pas. Et cela veut dire qu'ils ne combattent pas. Il nous est rappelé aussi par les rabbins de comprendre que l'enjeu n'est pas seulement matériel, physique, humain, politique, etc., par rapport à des drames. Il nous est rappelé que le combat est spirituel et qu'il faut plus que jamais que le peuple soit dans l'unité de l'étude, dans l'unité de la prière, et également quelque chose où ils se mettent réellement ensemble partout dans le monde. Il faut changer le regard sur Israël. Parce que c'est très important, parce que cette terre, elle contient le secret de la connaissance de Mashiach. Alors cela nous amène
à une étude que je ne peux pas développer maintenant qui s'appelle Da'at Mashiach. Ça veut dire le secret du Messie. Da'at Mashiach, si on le prend dans le secret de la connaissance, il nous est dit qu'il est lié au chiffre 832. Et ce chiffre, ce n'est pas tous les chiffres qui sont comme ça, mais ce chiffre exceptionnellement a un effet miroir, c'est-à-dire qu'il se lie aussi à l'envers. Et de 832, on passe à 238. Et ce chiffre miroir, c'est-à-dire le 838 inversé, qui donne 238, correspond à l'expression « Vayehi hor » et la lumière fut. C'est dans Bereshit 3.1, et ça fait allusion à la lumière messianique. Et nous devons réaliser que derrière, il y a le Aleph et le Tav dans les Shamaïm. C'est ce que je développerai un peu en Hollande. Ve'et Hashamaïm, Ve'et Haaretz. Pourquoi Ve'et Hashamaïm? C'est et s'écrit Aleph Tav, commencement et fin, par rapport à ce qui est dans les cieux, achevé, qui est fait et qui doit se manifester. Ve'et Haaretz, c'est pareil, Aleph Tav. Le commencement a été le commencement dans l'humanité. Et on a vu que ça a dévié complètement. Quelle sera la finalité de la Terre, de l'univers, la finalité du terrestre? Aujourd'hui, on a la bombe nucléaire, les bombes chimiques, on a la cybercriminalité. Vous savez qu'il n'y aura plus d'agression dans les temps qui viennent. Quand exactement, je ne sais pas. Mais il n'y aura plus d'agression pour un vol de 20 €. Parce qu'il n'y aura plus de monnaie. Il n'y aura plus de monnaie. Tout va passer par le numérique. Mon fils est inspecteur dans la cybercriminalité et il me dit un certain nombre de choses sur les attaques futures. Aucun pays n'est en sécurité. Aucun. Et se développent aujourd'hui les nouveaux hackers qui vont commencer, et ils ont commencé, vous avez vu qu'ils arrivent à prendre les données de lieux quand même hautement sécurisés comme les hôpitaux, mais il n'y a pas que ça. Et ceci va être une autre forme de guerre. Et elle va toucher beaucoup de monde. Énormément de monde. Alors, il y a dans la technologie le bon et le danger. Et il faut comprendre que si nous n'avons pas la compréhension de la lumière messianique, le monde va être terrorisé. En même temps, dans le Da'at Mashiach, il y a 5 piliers de la spiritualité et de l'émouna, c'est-à-dire de la foi réelle. 5 piliers qui sont la terre d'Israël, représentant la dimension de l'espace, le Shabbat, qui est la dimension temporelle dans l'application que nous faisons, la Neshama, c'est-à-dire l'âme, parce qu'elle est liée au souffle de vie, la Torah, qui est le lieu de la révélation de Dieu, et qui révélera la lumière du monde. Et la lumière du monde à venir. Il est dit que la lumière est déjà venue dans ce monde, et ce monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceci révèle ensemble le nom de Mashiach, celui de Yeshua, qui est la véritable lumière.
Mais il n'est pas simplement venu pour donner un faisceau lumineux dans cette humanité, donner une forme de salut personnel qui n'aboutirait à rien dans la finalité, mais dans quelque chose qui est encore à venir. Et Yeshua lui-même l'a dit, qu'il reviendra dans un temps de guerre. Il reviendra quand toutes les nations se ligueront contre Israël. Le prophète Zacharia nous dit que c'est à ce moment-là, une chose extraordinaire dans la révélation, que les pieds de Mashiach vont se poser sur le mont des Oliviers et que tout œil le verra et qu'Israël verra celui, alors littéralement en hébreu, qui a été percé, pas celui qu'ils ont percé, celui qui a été percé. Et quand il est dit cela, il y a le « et », encore une fois, « Aleph Tav ». Et il nous montre, à ce moment-là, le prophète, qu'ils vont le reconnaître. C'est l'espérance messianique accomplie. Il ne faut pas croire qu'il y a quelqu'un ou une dénomination ou quoi que ce soit qui ait le monopole du salut. Il n'y a pas. Mashiach sauve. Aucune dénomination sauve. Aucun homme sauve. Aucune force humaine sauve. Seul le nom de Mashiach sauve. Et derrière, il nous est amené à comprendre que Israël le verra. C'est encore la force de la vue, de la vision. Ils le verront. Et ils le reconnaîtront. Et là, Israël sera dans le plein potentiel de sa force pour vaincre le mal de tous ceux qui l'ont attaqué, qui ont voulu le détruire. Maintenant, si je prends les noms, j'ai parlé d'Israël, donc Eretz Israël, la terre d'Israël, la valeur numérique c'est 832. Lorsqu'on prend la valeur numérique de Shabbat, c'est 702. Torah, c'est 611. Mashiach, c'est 358. Quand on prend au-delà de la connaissance d'ici, on prend le Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, c'est 361. Le nombre moyen de ces 8 mots forme le chiffre 2864. Mais ils sont séparés, divisés par le 8, ce qui donne 358, le chiffre du Messie qui a vaincu. Et là, il nous faut savoir quelque chose d'extraordinaire et qu'il nous faut dévoiler maintenant, c'est le secret des noms. Les noms de Caleb et de Yehoshua, les deux qui n'ont pas eu le même regard, qui n'ont pas pris position finalement comme les nations l'auraient fait. Et je dirais que Caleb, en réalité, s'écrit dans le nom divisé. K et Lev. K-Lev, Lamed Bet. Et Lamed Bet, quand on le lit, ça signifie comme le cœur. Lié à la valeur 32, qui sont, dans notre culture juive, liées aux 32 voies de la sagesse. Enseigner l'éthique, le moussard, le comportement, l'attitude, le caractère. Beaucoup de croyants croient, mais n'ont pas de vie sainte. Beaucoup. Se débattent avec toutes sortes de problèmes. C'est la Torah qui restaure au nom de Yeshua. Les commandements de Dieu sont en rapport avec tout notre système du corps humain dans le fonctionnement. Vous savez, j'ai donné des études là-dessus et je vais approfondir. Parce qu'il y a maintenant aussi, dans ces derniers temps, ce que l'on appelle le temps du rassemblement d'Israël et des nations. D'un côté,
les nations vont se liguer, et d'un côté, Israël et les nations vont se rassembler. Et ils vont former quelque chose d'important. Mais en même temps, les nations prises aussi par les lois noachides qu'on ne peut pas développer maintenant, mais que je vais développer au mois d'août ou au mois de septembre, dans quelque chose qui va amener des profondes réflexions par rapport aux non-juifs dans un mouvement messianique. Entrer dans Israël implique un certain nombre de choses. Ce n'est pas rester campeur de quelque chose et de regarder de loin et de voir de loin en disant « Ah oui, mais ça, non, oui, ça, je ne comprends pas ». Ça va demander d'aller au-delà et plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les voies de la sagesse, elles doivent être enseignées. Yehoshua ben Nun, fils du poisson. Ça signifie fils du 50. Et fils du 50, fils de la 50e porte du discernement. Il n'y a plus de porte après. Il faut franchir toutes les portes. Et si on ne les connaît pas, hein, on n'entre pas. Le manque de connaissances aujourd'hui est un manque de connaissances pour savoir être guidé dans ce monde et savoir comment marcher et vivre dans la foi sans être absorbé par ce que les autres font. Leur mode de vie, leur façon de parler, leur façon de se comporter, la façon de relativiser le mal, la façon de rejeter, en quelque sorte, les liens de sainteté. Alors, maintenant, il nous faut savoir que les deux réunis, les 32 voies de la sagesse, la Rochma, qui est Yeshua Mashiach, donnent les 50 portes du discernement et qu'on aura certainement l'occasion dans TMPI et Shiva de pouvoir développer. On a plus de temps. Ma femme, elle va me dire Kalev, c'est un descendant de Tamar. Qui est Tamar? Une femme violée. Une femme violée. Non? Elle est dans la lignée de Mashiach. Voyez? Elle est dans la lignée du Messie ben David, celui qui doit venir et régner. Yehoshua, il est descendant de qui? De Yosef. Il est d'Éphraïm. On pourrait dire beaucoup de choses sur la tribu d'Éphraïm. Mais il est descendant de Yosef et de ce mariage que Yosef a fait avec Asnat, la fille de Potiphar. Il représente Yosef, le Messie ben Yosef, parce que ses frères voulaient le tuer et ils ont ramené un vêtement de sang à Yaakov. Et il représente le sang versé par les 10 frères. Voyez les chiffres. Et nous voyons bien qu'il y a des relations. Yosef a transformé son mal en chesed, en bonté. C'est le secret. Peu d'entre nous avons vécu ce que Yosef a vécu. Tentative de meurtre, par jalousie. Vendu comme esclave. Accusé de viol. Mis en prison. Pas qu'une fois. Yosef aurait pu perdre les mounas, mais il avait quoi? La vue du futur. Et tous les chapitres de l'étude de Yosef nous montrent qu'à la fin, il entre dans cette forme de pardon qui réunifie. Waouh! Et en ce sens-là,
il représente Yeshua Mashiach dans le temps de sa première venue. Derrière, nous avons le révélé, le caché, Yeshua, il faut le comprendre aussi, apparu afin de détruire les œuvres du diable, c'est-à-dire de Diabolos, celui qui est l'accusateur des frères. Vous savez, l'accusation, on accuse Israël de génocide. On accuse Israël de toutes sortes de choses. Et le doigt est rivé. Mais quand vous faites, vous, l'objet de l'accusation, quand on vous accuse de quelque chose que vous n'avez pas fait, ou qui n'était pas dans vos intentions, ou qui était lié peut-être à de la légitime défense, mais que vous ne pouvez pas démontrer. Je vais vous dire l'effet pervers psychologiquement parlant. Il détruit en culpabilité. Il rend l'homme coupable. Et on peut être coupable de rien, mais accusé de tout. Et dans ce sens-là, le regard des autres ne va pas regarder l'innocence. Il va considérer l'autre comme coupable. Le relationnel va souffrir. C'est le problème même de couple. On s'accuse de choses et d'autres, même sur des petites choses. Mais pas que. En même temps, Yeshua est venu parce qu'il est la lumière du monde. Alors je conclus. La première lettre de Mashiach, c'est le même. Et c'est l'eau, les maïm, qui dans l'alphabet hébreu est la 13e lettre, celle du milieu. Elle est entre Aleph, Tav, et Alev, même Tav, donne Emet. Ça veut dire vérité. L'eau, c'est aussi quelque chose qui donne un reflet. C'est un mot miroir. Quand on prend le yod et le même, c'est-à-dire ce qui va former le him, la pluralité, ça veut dire que se trouve dans l'être quelque chose de particulier, il a son reflet et il a son contre-reflet. Alors, en même temps, derrière, tout est lié aux yeux, le regard porté. Si on est dans la Torah, on aura la chesed, la grâce, la bonté. On aura le pardon. Si on est dans l'autre, on reste dans une accusation destructrice. Alors, je termine en disant que les yeux sont ceux que l'on mémorise. Ça crée une mémoire visuelle. Ça crée une mémoire de la vision. Ça crée une mémoire de la pensée. Et il nous faut comprendre que c'est tout un système, l'œil, avec les fonctions internes reliées au cerveau. C'est directement relié. Et ça nous fait voir, en fonction de ce que nous sommes en Yeshua Mashiach, ça nous fait voir soit une réalité, soit une autre réalité. La connaissance de Dieu est une autre réalité. Ou alors, on est dans la connaissance des réalités d'ici-bas. Ça nous amène à comprendre qu'on peut être dans une autre réalité de ce monde, cet univers, son histoire, mais que si on a l'émouna en Dieu, c'est parce que Dieu le révèle. Et je termine là-dessus, vraiment, en disant une chose qui a été très forte dans les études de psychologie. Vous savez, on devient ce que l'on pense. C'est incroyable. Si vous pensez que vous ne méritez pas la grâce de Dieu, si vous pensez que Dieu ne peut pas vous pardonner, si vous pensez que Dieu n'est pas assez fort par rapport à vos problèmes, si vous pensez, vous allez le devenir. Et après,
quand on va vouloir intervenir, c'est presque bloqué. Amenez les déblocages. Je vous le dis, je le sens dans l'auditoire. Il faut amener des déblocages et arrêter d'être dans son nombril. Prends une photo, mets-le là-bas. Pas ici, hein. Chez toi. Et regarde-toi tous les jours. Il y a quelque chose où Dieu a amené la nouvelle génération à vaincre les mêmes personnages qu'ils ont vus. Rien n'avait changé. 40 ans plus tard, rien n'avait changé. Et ils ont combattu longtemps. Longtemps. C'est ce que nous devons réaliser. Chacun d'entre nous, pour soi-même, par rapport à Israël, c'est de voir que Dieu nous a donné des armes qui sont plus fortes que celles qui sont dans ce monde. Ce n'est pas simplement une théorie ou une proclamation à faire de manière bizarre. Ça se trouve dans d'autres domaines. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom.